Bonsoir les amis, bonsoir les enfants, bonsoir à tous. Bonsoir aussi aux parents, les parents qui m'écoutent. Je ne vous ai pas oublié, on est ensemble. C'est vrai que c'est l'histoire, voilà, je fais l'histoire pour les enfants, mais ça nous regarde nous tous, parents, enfants, donc on est concernés par cette histoire. Donc ne méprisez pas l'histoire, donc ça pourra aussi vous parler. En tout cas, je suis très contente pour cette semaine. On a commencé un lundi à faire des activités, voilà, à faire du sport, à bricoler. Voilà, aujourd'hui on est vendredi. Franchement, je suis très contente. Et surtout pour les enfants qui m'envoient des photos, franchement, ça me fait plaisir et vraiment ça me donne du courage à continuer à vous faire voilà, de bonnes surprises, beaucoup de choses. Franchement, je suis très contente. Donc ce soir, comme je vous ai dit pour ceux qui m'ont suivi pour l'activité manuelle, donc ce soir, on va parler de l'histoire de David. Donc on a dessiné David et ses brebis, voilà, parce que ce soir, voilà, on va parler de David et le grand géant. Donc, qui était David? David, c'était vraiment un petit garçon, un tout petit garçon comme on l'a dessiné. Voilà, franchement, il était voilà, tout petit. Voilà, pour ceux qui ont suivi l'activité, voilà ce que j'ai dessiné aujourd'hui. David, il était petit et il était toujours voilà, derrière les brebis voilà, de son père. Son père s'appelait Isaïe. Voilà, donc c'est tout ce que David faisait pendant que ses grands frères, voilà, allaient toujours dans la guerre. Donc lui, il restait toujours à la maison en train de garder les brebis, voilà, de son père. Et en fait, il y a un jour, il y avait les Philistins et donc ils ont organisé une guerre. Et donc pour cela, il y avait un grand géant qui s'appelait Goliath. Donc c'était vraiment un homme de guerre, c'était vraiment un homme qui était vraiment habitué à aller dans la guerre et voilà, et en plus à remporter la victoire. Donc tout le temps il remportait la victoire, donc c'était vraiment un homme qui était habitué. Donc qu'est-ce qu'il a fait ce Philistin, ce grand géant? Donc un jour il est venu pour, euh, pour le peuple d'Israël et il a dit préparez-moi un homme de guerre et on va se battre, on va voir qui va gagner l'autre. Donc, en fait, c'était quelqu'un qui était... euh, en fait, il était... on peut dire qu'il était orgueilleux, il se voyait vraiment fort avec tout ce qu'il possédait, les expériences qu'il avait, les armes qu'il avait, les gardiens qu'il avait. En fait, c'était... Voilà, il se voyait vraiment voilà, très fort. Et donc, il est venu, il a fait peur au peuple d'Israël. Donc tout le monde a commencé à trembler, mais qui va se battre avec ce grand géant? Comment on va faire? Tout le monde avait peur de lui. C'est un géant, mais on va faire comment? Mais qu'est-ce qui s'est passé? David, le petit garçon, le petit bonhomme David, il a dit non, moi je vais y aller, on va se battre. Vous voyez en fait le petit garçon qui se dit je vais aller me battre avec le grand géant. David n'avait pas peur. Il a dit non, moi je vais y aller. Qui est ce Philistin pour déranger le peuple d'Israël, pour déranger les enfants de Dieu? Non, moi je vais y aller et on va se battre et on va voir. Je suis sûre que Dieu sera avec moi. C'est vrai que normalement ça faisait peur. Vraiment, le Philistin, il faisait peur. Même si David s'est dit, je vais y aller, mais quand même, tout le monde avait peur. Tout le monde commençait à l'arrêter. Non, David, non, tu pourras pas te battre avec le Philistin. Regarde, nous tous, on a peur. Nous aussi qui sommes habitués de la guerre, mais on a peur, on peut pas y aller. Mais David, arrête, n'y va pas, n'y va pas. Mais David, il a dit, non, je vais y aller. Je vais y aller, je vais me battre. Donc David s'est préparé pour aller voilà, dans la guerre contre son grand géant, contre son Philistin. Et est-ce que vous croyez que David est parti avec les armes ou avec beaucoup de choses pour se protéger? Non. Et comment était le Philistin?
Le Philistin, en fait, il avait même un gardien pour porter ses armes. Il avait tout ce qu'il fallait pour vraiment se battre. Donc, il avait des protections, des ceintures un peu partout, de l'armure. Il était vraiment, c'était un costume, il était beaucoup protégé, vraiment. Il était prêt pour la guerre. Mais, que fait David? David n'avait aucune protection, rien du tout. David, il est parti comment? J'aimerais bien vous lire l'histoire dans 1 Samuel, chapitre 17. On va commencer sur le verset 40 et vous m'écoutez bien les enfants, vous m'écoutez attentivement. Vous allez comprendre comment David est parti se battre avec ce grand Philistin. Donc 1 Samuel 17, verset 40. Donc, il prit en main son bateau choisi dans le torrent, 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approchant peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regardant, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? » Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et aujourd'hui, la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. » Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et lançant avec sa fronde, il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonçant dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre la terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Et voilà. Vous avez entendu ce qui s'est passé? Comment David est parti dans la guerre? Il a pris juste 5 pierres dans sa gibecière. Et comment il a fait en fait pour tuer le grand géant? Il a lancé sa pierre avec une fronde. Et c'est parti en fait directement au front du Philistin. Le grand géant, il est tombé, le visage contre la terre. Vous voyez, le petit garçon, David, tout petit. David n'était pas s'habitué en fait à aller dans la guerre. Tous ses frères allaient dans la guerre, franchement, mais lui, toujours, il était à la maison, derrière les brebis de son père. Il était trop minuscule, David, mais regarde comment il a tué le grand géant. Mais vous savez pourquoi David a tué le géant lorsqu'il était petit? Parce qu'il avait Dieu. Le Philistin avait insulté les enfants de Dieu. Et David a dit non. Qui est son Philistin pour nous insulter, nous les enfants de Dieu? Je vais y aller. Je marche avec l'Éternel.
Même si le Philistin vient contre moi avec les armes, avec tout, mais moi, je marche au nom de l'Éternel et la victoire appartient à Dieu. Donc c'est lui qui va combattre pour moi. Voilà, raison pour laquelle David n'avait pas peur, parce qu'il savait qu'il était avec Dieu. Et le Goliath, le grand géant, lui, il est venu, voilà, avec sa force, avec ses armes. Donc il croyait qu'il allait combattre, qu'il allait gagner qu'il allait en fait tuer David, mais non. Dieu s'est manifesté en David, le petit garçon. Donc Dieu s'est manifesté que c'est un Dieu de puissance, que c'est un Dieu fort. Peu importe en fait l'âge que tu as, peu importe la force que tu as, c'est Dieu qui combat pour toi. Voilà le petit garçon qui a tué le grand géant. Et c'était la victoire en fait pour David, pour Israël. Tout le monde était dans la joie, dans la paix de voir que le petit garçon a tué le grand géant pour dire que Dieu est puissant, Dieu est puissant. Peu importe la personne qui te fait peur. Non, 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 n'aie pas peur parce que Dieu, quand il combat, il gagne. C'est Dieu qui combat pour toi. Peut-être tu es un enfant, tu m'écoutes. Tu es là, tu regardes, il y a beaucoup de choses qui te font peur. C'est grand pour toi. Tu regardes, tu te dis, mais comment je vais faire pour y arriver? Non, 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 non. Même si c'est le grand géant qui se place devant toi, non. Dis, j'ai un Dieu qui vit à moi. C'est lui qui va remporter la victoire. Donc, je n'ai pas peur. Je marche au nom de l'Éternel et c'est lui qui va se battre pour moi et c'est lui qui va gagner. Qu'est-ce qui te fait peur aujourd'hui? Les enfants, vous m'écoutez, qu'est-ce qui vous fait peur? Même les parents, vous écoutez, qu'est-ce qui vous font peur? Aujourd'hui, oui, tout le monde tremble. C'est vrai, il y a le coronavirus. Tout le monde tremble, le monde tremble. Aujourd'hui, si le corona est devenu le grand géant, est-ce que nous, enfants de Dieu, on a peur? Non, on ne doit pas avoir peur parce que l'Éternel vit à nous. C'est lui qui combat pour nous. Oui, c'est lui qui va en fait remporter la victoire pour nous. On ne doit pas avoir peur. Rien ne peut nous donner peur parce qu'on sait que Dieu est avec nous. Qu'est-ce que nous on doit faire? On doit juste marcher dans la volonté de Dieu. On va juste plaire à Dieu. Et voilà, faire vraiment tout ce qui va plaire à Dieu et lui laisser le combat parce que c'est lui qui combat pour nous. Ce n'est pas notre combat, mais le combat appartient à l'Éternel. Voilà le petit garçon qui a tué le grand géant. Toi aussi, tu peux faire de grandes choses si vraiment tu crois en Dieu, si tu laisses Dieu vraiment pénétrer dans ta vie, si tu laisses Dieu marcher avec toi. Donc, franchement, je vous fortifie beaucoup. Gardez courage. Vous êtes des enfants, vous m'écoutez, vous êtes des parents. Savez que Dieu combat pour vous. Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, Dieu combat pour vous. Voilà. Donc, j'aimerais bien qu'on termine avec ce chant qui nous dit ce n'est pas mon combat et après j'aimerais bien prier pour vous avant d'aller se coucher. Oui, c'est la nuit, donc on va chanter ensemble et après je vous laisserai, voilà, aller vous coucher après la prière. Voilà, donc voilà, c'est parti. Qui tient les nations dans sa main, celui qui ne change point. N'es-tu pas celui qui considère mes besoins, chassant l'ennemi au loin? Oh, ce n'est pas mon combat, Éternel des armées, tu précèdes mes pas. Oh, ce n'est pas mon combat, Christ est ressuscité, la victoire est déjà remportée. N'es-tu pas ce Père qui a laissé jaillir sa joie